Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et préparateur physique et tous les dimanches je t'accompagne dans ta transformation physique et dans l'augmentation de tes performances sportives grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va parler de totalement ce sujet-là, donc le sport santé et la nutrition santé, puisqu'on va parler du paléolithique. Et tu vas voir que le paléolithique est totalement en adéquation avec le sport santé et la nutrition santé. Alors, si tu sais pas ce que c'est le paléolithique, tout simplement, si tu étais un petit peu le cancre en cours d'histoire, le paléolithique, c'est l'époque de la préhistoire déjà. Donc, c'est l'époque qui couvre la préhistoire, qui couvre même l'humanité, 95% de l'humanité, puisque ça date de 7 millions d'années avant Jésus-Christ jusqu'à moins 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est le paléo. Donc grosso modo, il y a 7 millions d'années dans le paléolithique et c'est grosso modo, comme je te dis, 95% de l'histoire de l'humanité se passe au paléolithique. Donc c'est ce qui couvre l'existence humaine grosso modo. Ça fait que 5% du temps qu'on a commencé à évoluer en termes de civilisation. Voilà, donc c'est vraiment l'existence de l'homme. Et je vais te parler de comment vivaient dans ce podcast, de comment vivaient les hommes paléo et pour t'amener sur qu'est-ce que ça ferait si on vivait paléo au 21e siècle. Alors, comment vivaient les premiers hommes paléo ? Eh ben, c'était tout simplement des chasseurs-cueilleurs. Ok ? Donc, ils vivaient, quand on dit chasseurs, c'est chasser les animaux, mais aussi pêcher. Donc, chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, si tu veux. Et donc, ils se nourrissaient exclusivement, en partie de viande et aussi de végétaux en cueillant certains végétaux. Voilà. Donc ça, c'était donc des peuples. C'était une espèce, donc c'est l'homme qui est omnivore et le paradoxe au paléo, et c'est pour ça qu'on veut vivre paléo au 21e siècle, c'est parce que le paradoxe de cette époque-là, c'est que ces hommes-là, qui étaient pourtant, qui n'avaient aucune médecine, qui n'avaient aucune technologie, donc qui pouvaient vraiment pas se soigner, qui avaient énormément de mortalité à la naissance, avaient une espérance de vie extraordinairement vieille, puisqu'ils vivaient en moyenne jusqu'à 40 ans. Alors 40 ans, ça peut paraître peu comme ça, tu te dis ouais, 40 ans, c'est pas beaucoup quand même, mais en fait, c'est tout simplement énorme. Par exemple, si je mets en relation l'époque paléolithique avec l'époque du Moyen-Âge, au Moyen-Âge, il faut savoir que l'espérance de vie au Moyen-Âge, elle était de 20 ans. Okay ? Donc, il y a 7 millions d'années, elle était à 40 ans et au Moyen-Âge, elle est à 20 ans. Alors, comment ça s'explique que il y a une telle différence d'espérance de vie alors que la civilisation a évolué jusqu'au Moyen-Âge et que normalement la technologie était quand même supérieure et du coup au Moyen-Âge ils auraient dû vivre plus vieux. Qu'est-ce qui explique ce déclin comme ça d'espérance de vie ? Et tout simplement c'est tout simplement la nutrition et le fait que les hommes paléo étaient actifs, puisque comme je t'ai expliqué déjà sur le plan actif c'était des chasseurs-cueilleurs, donc forcément ils devaient à la fois être actifs pour pouvoir chasser et cueillir, ok ? Et donc ils n'avaient pas de frigo à cette époque-là, tu t'en doutes bien, donc ils devaient tous les jours aller chercher de la nourriture. Ils ne savaient pas non plus cultiver les plantes, etc. Donc tous les jours, c'était le défi, c'était aller chercher de la nourriture. Donc ça, c'est leur obliger déjà à être actifs. Et sur le plan de la nutrition, ils ont toujours mangé d'une certaine manière. Et le fait de manger toujours d'une certaine manière pendant des millions d'années, en fait, le corps a créé des gènes et à développer ces gènes pour manger d'une certaine manière. Et c'est justement ce point qui est intéressant puisque les maladies qu'on a actuellement, les maladies modernes telles que le diabète, l'hypertension, la sclérose en plaques, la maladie d'Hashimoto, toutes ces maladies-là qui commencent à bien exploser, voire même les cancers, qui commencent à bien exploser dans notre civilisation moderne. C'est plus rare de croiser quelqu'un qui est diabétique, qui a de l'hypertension, qui a la sclérose en plaques, qui a des choses comme ça, un cancer, etc. Et toutes ces maladies-là n'existaient pas à cette époque-là.
Et c'est le fait de justement d'aller contre ces gènes et de manger et de bouger contre ces gènes qui fait apparaître ces maladies-là. Pour la petite histoire, ça on le sait pas parce que voilà, quelqu'un a dit que ces maladies-là n'existaient pas dans la préhistoire. C'est tout simplement parce qu'il y a actuellement, là tu es en train d'écouter ce podcast, il y a des personnes qui vivent encore sous le paléolithique, qui n'ont pas eu accès à la technologie et qui vivent un petit peu en autarcie, carrément en autarcie, et du coup qui vivent encore au paléolithique au 21e siècle. Il y en a dans l'Amazonie, il y en a en Afrique, il y en a en Asie, il y en a dans certains archipels en Océanie, et ces peuples-là vivent encore au paléo, donc c'est toujours des peuples qui sont chasseurs-cueilleurs, et quand on les observe, ces peuples-là, on se rend compte que ils vivent très vieux, comme les hommes du paléo, et qu'ils n'ont pas toutes ces maladies qu'on a actuellement dans notre civilisation moderne. Donc ça prouve bien que c'est vraiment le fait d'avoir évolué notre civilisation et aussi notre nutrition qui, puisque c'est là où justement il y a une différence vraiment énorme entre les hommes paléo qui vivent au 21e siècle, qui vivent encore paléo, et nous, toi et moi, et justement c'est la nutrition. On a complètement modifié notre nutrition, au point même de tomber dans les extrêmes où on va même créer des produits qui n'existent pas dans la nature, tous les produits qui sont transformés, etc. C'est des produits qui sont même pas disponibles dans la nature. Et de faire ce mode de vie-là où on va modifier, on va confier notre nutrition à des industriels, ou même consommer des aliments qui sont pas forcément bons pour notre santé, qu'on n'a jamais consommé dans l'histoire de l'humanité, et justement, c'est de consommer ces produits-là, ton corps, au bout d'un moment, il va se fatiguer. Et quand ton corps il est fatigué, ton intestin est fatigué, et ton corps va créer de la maladie et te rendre malade. C'est totalement logique. On s'empoisonne un petit peu à petit feu en mangeant des trucs qui sont contre notre nature. Voilà. Et c'est le défi du paléo, c'est de retrouver une forme de stabilité au niveau de la nutrition pour consommer comme les premiers hommes, comme les hommes paléo, tout en vivant au 21e siècle avec les moyens d'aujourd'hui. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre du coup sur l'espérance de vie de l'être humain, c'est que dans la préhistoire, par exemple, il y a deux grandes époques. Il y a tout d'abord le paléolithique qui recouvre 95% de la préhistoire, et après on a ce qu'on appelle le mésolithique. Et le mésolithique, ce qui différencie le mésolithique du paléolithique, c'est le fait que les hommes, au lieu d'être nomades, de chasser, de cueillir, etc., ils se sont sédentarisés puisqu'ils sont arrivés à cultiver des champs, etc., et du coup de cultiver, ils se sont dit ok, maintenant on arrive à produire de la nourriture un petit peu à volonté en cultivant des champs, on va s'installer à un endroit et on va faire des villages puisque on n'a plus besoin toujours de bouger puisque la nourriture maintenant on en a disponible, et du coup on n'a plus besoin de bouger et on peut se sédentariser. Je te la fais vraiment courte. Et c'est à ce moment-là que l'homme commençait à se sédentariser, donc on a commencé à moins bouger et à cultiver des choses qui sont pas forcément inscrites dans nos gènes, et que justement l'espérance de vie a commencé à chuter pour arriver à un niveau au plus bas qui est le Moyen-Âge, où je te dis que 20 ans de moyenne, 20 ans d'espérance de vie de moyenne, donc c'est vraiment très très peu, et voilà, c'est pour ça qu'on a commencé à avoir l'espérance de vie qui chute. Et dans une philosophie de sport santé, de nutrition santé, d'avoir justement cette espérance de vie qui chute, ça c'est pas du tout compatible avec ce que ma vision des choses et la vision, peut-être ta vision des choses, c'est-à-dire de manger pour être en bonne santé, manger pour vivre longtemps en bonne santé, et aussi d'avoir un niveau d'énergie qui est bien supérieur à 95% des gens. Donc, en fait, le mode paléo, c'est vraiment un mode de vie qui est axé sur la santé et qui te permettra de vivre longtemps en bonne santé avec un bon niveau d'énergie. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour ce troisième point, c'est le
niveau d'énergie qui est augmenté chez les personnes qui pratiquent le mode de vie paléo. C'est d'ailleurs pour ça que certains sportifs qui sont même des champions se sont convertis au mode de vie paléo, puisque tout simplement ils ont remarqué que certains sportifs, donc comme Novak Djokovic, pour le plus connu, qui se prône paléo, puisque en fait, Novak Djokovic, si tu ne connais pas, c'est un tennisman qui était numéro 1 mondial. À l'heure actuelle, je ne sais pas s'il est numéro 1 mondial, mais en gros, il se tire la bourre avec Federer et Nadal. Il s'est tiré la bourre pendant plus de 10 ans au tennis avec eux. Et ce mec-là, par exemple, il prône un mode de vie paléo. Et Christopher Froome aussi, multiple vainqueur du Tour de France, également se prône paléo. Donc certains champions ont fait la transition sur un mode de vie paléo, puisqu'ils ont remarqué qu'ils arrivaient à avoir un niveau de performance sportive beaucoup plus élevé quand ils se privaient, entre guillemets, quand ils bannissaient certains aliments de leur alimentation, et également qui recréait un petit peu le mode de vie paléo, mais au 21e siècle. Et on arrive à un niveau d'énergie qui est beaucoup plus élevé, donc forcément les entraînements vont être beaucoup plus élevés, l'intensité va être beaucoup plus élevée, et c'est ce qui fait la différence en compétition. Et du coup, ces champions-là, du coup, sont passés sur ce mode de vie paléo, puisqu'ils arrivaient à avoir un niveau de performance qui est beaucoup plus élevé. Donc voilà ce que ça apporte en fait, le mode de vie paléo et le mode de vie paléo au 21e siècle. Puisque bien sûr, si tu inclus le mode de vie paléo, donc avec l'espérance de vie qui est extraordinairement haute, le niveau d'énergie qui est extrêmement haut, si tu combines avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui pour venir au monde, pour quand tu as une infection, pas mourir comme au paléolithique, tu vois, toutes ces choses-là qui sont quand même bien pratiques, faut le dire, si on arrive à combiner un petit peu le meilleur de notre monde, de notre civilisation au 21e siècle, plus la nutrition, le fait d'être actif tous les jours, etc., donc ce qui était le cas au paléo, on arrive à un niveau de performance qui est vraiment augmenté, un niveau de vie qui est augmenté, niveau d'énergie qui est augmenté par rapport à quasiment 100% des gens aujourd'hui. Et donc ça fait un petit peu devenir la version la plus évoluée de nous-mêmes. Donc voilà, donc ça c'était pour la nutrition paléo. J'espère que tu as appris quelque chose sur le paléo, qu'est-ce que c'est le paléo, pourquoi certaines personnes se convertissent aussi au paléo, et si tu veux faire la transition entre ton mode de vie actuel et un mode de vie qui est paléo, donc avec tous les avantages que ça comporte, et les inconvénients, ça va être notamment des changements au niveau de tes choix alimentaires, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une formation. Alors, tu vas découvrir tout ça sur ma nouvelle formation qui s'appelle la nutrition paléolithique. Je me suis pas pris la tête pour le nom. La nutrition paléo, c'est ma nouvelle formation et tu as plus de 3 heures de contenu sur la nutrition. Et dans cette formation nutrition paléo, j'ai choisi de vraiment la rendre à un prix qui est vraiment ridicule. Vraiment, ça s'est jamais vu sur Internet, je crois, sur ce type de formation-là. La formation en nutrition paléo avec, je répète, 3 heures de nutrition paléo, donc de cours de nutrition spécial paléo, elle est à 29 €. Alors moi, d'habitude, j'avais l'habitude de faire des formations qui tournaient plus autour de 200 €. Et là, j'ai vraiment, hors promo, et du coup, là, j'ai vraiment eu envie de la faire à 29 €. Par contre, si tu prends la formation paléo à 29 €, alors c'est un prix qui est vraiment sous-coté par rapport à ce que ça vaut, je pense, il faudra me faire un témoignage, un retour client. Alors pas forcément public, ça sera pas forcément voué à être diffusé, pour les témoignages, etc. C'est vraiment voué à m'aider dans la construction de cette formation. Alors la formation, elle est déjà disponible, il y a 3 heures de formation dessus, mais j'aimerais bien l'améliorer. Et pour l'améliorer, j'ai besoin de retours de personnes qui acceptent de prendre la formation en accès anticipé, early access, et du coup, l'accès anticipé à cette formation va permettre de l'améliorer continuellement pour arriver à un produit qui est beaucoup plus fini dans peut-être les
mois à venir avec justement ton aide et l'aide de ma communauté. Et ben voilà, j'aimerais bien améliorer cette formation pour vraiment faire un truc ultra complet pour justement aider de plus en plus de monde à faire la transition sur la nutrition qui va être plus paléo et qui va justement les aider à augmenter leur niveau de performance sportive et aussi leur niveau d'énergie, leur espérance de vie, etc. Donc voilà, donc la formation, il n'y a pas vraiment de date d'expiration à ce tarif-là. C'est-à-dire que quand j'aurai une trentaine, une quarantaine de témoignages là, de retour client, de témoignages retour client, tu l'appelles ça comme tu veux, et moi, ça me permettra de modifier ma formation. Et forcément, quand elle sera modifiée, elle sera plus disponible à ce tarif de 29 €. Mais toi, si tu arrives là, le podcast il est sorti le 17 janvier 2021 et que tu vois que la formation elle est toujours à 29 €, ça sera un plaisir de t'avoir de ma formation et ce que je te demanderai en retour de ces 3 heures de contenu avec vraiment énormément de choses hyper complets et à seulement 29 €, donc ça fait moins de 10 € de l'heure, c'est même pas le SMIC et justement toi en échange tu devras juste me faire un petit retour pour savoir ce que tu as pensé de la formation et comment je peux l'améliorer. C'est surtout ça qui m'intéresse. Donc voilà. Tu as un lien en description si tu veux rejoindre la formation pour faire la transition sur le mode de vie paléo, ok, et pour avoir aussi énormément de contenu sur la nutrition globale aussi. Voilà, si ça t'intéresse la nutrition, tu trouveras ton bonheur dans cette formation, en accès anticipé. Donc si tu rejoins la formation à 29 €, ce que je te demanderai, c'est un retour client. Il n'y a pas de contrat qui t'oblige à le faire. Si tu veux, je fais ça sur la confiance. Mais voilà, je sais que ceux qui achèteront à 29 €, normalement, j'aurai pas de souci, ils me feront un retour client pour savoir comment je peux améliorer cette formation. Donc, si ça t'intéresse, tu as un lien en description ou alors tu vas sur mon site, qui, je le rappelle, est sportsanténutrition.com. Ok, donc tu tapes ça sur l'onglet de la barre recherche de Google. Tu vas dans l'onglet formation et sur cet onglet formation, tu pourras rejoindre la formation nutrition paléo. Voilà. Donc c'est tout pour moi, pour ce podcast. J'espère que tu auras quand même appris pas mal de choses sur ce que c'est le paléo, que ça t'a fait un petit peu réviser les cours d'histoire et surtout le paradoxe qu'il y a sur le paléo, c'est que l'espérance de vie est plus haut et on a essayé de voir pourquoi le mode de vie paléo te donne une meilleure espérance de vie et une meilleure qualité de vie au quotidien et ça débouche forcément sur un niveau de performance qui est beaucoup plus élevé. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu, que tu as appris des choses et on se retrouve dimanche prochain à midi, comme tous les dimanches, pour un prochain épisode. Allez, ciao les sportifs!